Nous sommes à Kaolack aujourd'hui pour réceptionner deux stations GPS permanentes dans le cadre de notre coopération avec la GIZ. Comme vous le savez, lors de la validation du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal, il y avait un point essentiel qui avait été retenu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, qui avait voulu qu'on modernise le réseau géodésique. Vous savez, nous avons un réseau qui est un tout petit peu vétuste pour avoir des prises, pour faire des levées topographiques, pour faire du travail de terrain, du travail de cartographie ou de tout autre même, quand on intervient au niveau de l'espace. C'était la croix et la bannière, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes très heureux, très contents du fait que la GIZ nous accompagne dans cette modernisation du réseau géodésique. Nous sommes très heureux aussi de retrouver ici l'ensemble des acteurs qui interviennent au niveau de l'espace, au niveau des territoires, pour qu'on ait en fait, voilà, par rapport à la planimétrie et par rapport à l'altimétrie, de pouvoir faire des mesures précises. Nous avons eu à faire un excellent travail, des travaux qu'on avait commencés il y a à peu près 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, nous avons une maquette de correction des incohérences et cette maquette, il était question de ne plus faire comme on le faisait auparavant. Je l'ai dit tantôt par rapport à la modernisation du réseau géodésique, mais aussi par rapport à la modernisation de nos façons de faire, de nos façons de voir les choses. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on délimite deux communes, on utilise des coordonnées GPS, en fait, les coordonnées géographiques, des abscisses et des ordonnées, des X et des Y. Mais aussi, il y a un autre élément important, c'est l'apport de la GIZ. Il y a une plateforme, il y a des tracés qui ont été faits, et le fait de concilier en fait les communes mitoyennes, le fait d'échanger avec les acteurs, le fait d'échanger avec les maires a beaucoup aidé, surtout dans cette partie du Sénégal, parce qu'un excellent travail a été fait dans la région de Dakar et aussi dans les régions de Kaolack et de Kaffrine. Du coup, nous sommes très heureux. Nous savons que le Sénégal s'est inscrit dans cette dynamique intelligente pour apporter des solutions correctes, responsables, respectées, acceptables par rapport aux délimitations. Je m'appelle Ousmane Diop, je suis ingénieur, aménageur, urbaniste, spécialiste en décentralisation et développement local et je suis le coordinateur régional du projet Sensouf à Kaffrine. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on a l'habitude de le dire, un pays qui n'aménage pas son territoire aménage son échec. L'aménagement du territoire joue un rôle déterminant dans la maîtrise de l'information territoriale au niveau des communes, de manière générale au niveau du pays, mais plus précisément au niveau de nos communes d'intervention. Et ça contribue de manière particulière à la maîtrise de l'information foncière au niveau de nos communes d'intervention. Donc, cette contribution, en tout cas de la GIZ projet Sensouf à l'endroit de l'ANAT, qui est le responsable de la modernisation et du renforcement du système géodésique au Sénégal, ça va permettre, en tout cas à l'ANAT, d'être mieux outillé en matière de gestion des données géospatiales. Actuellement, nous, le projet Sensouf avec l'ANAT, on est en train de travailler par rapport à la délimitation. La délimitation des communes, on peut les matérialiser avec des bornes, mais ce n'est pas pratique. Mais à travers ce système géodésique, on pourra avoir beaucoup plus de précision dans la délimitation de nos communes d'intervention. Et ça va être de manière consensuelle. Je pense qu'on a déjà vécu l'expérience avec Kermbouki. On a délimité toute la commune de Kermbouki en collaboration, c'est l'ANAT qui l'a fait en collaboration avec le projet Sensouf et de manière consensuelle avec un bon géoréférencement. Ce sont ces outils-là, tels que vraiment de dernière génération, parce que ce qu'on avait l'habitude de voir, c'est la géolocalisation avec des GPS de poste. Et actuellement, avec ce matériel de dernière génération, avec le système
GNSS différentiel, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de précision, que ce soit au niveau de la délimitation des communes, mais on peut aller beaucoup plus loin. Parce que qu'est-ce qu'on attend par rapport à la délimitation? C'est qu'on va aller jusqu'à avoir des décrets avec des coordonnées XY. Parce que souvent, au niveau des décrets de création des communes, on constate que c'est souvent un baobab, une rivière qui est le référentiel, ou bien même un pont, ou bien, en tout cas, c'est un point qui peut s'effacer dans le temps. Mais avec ce géoréférencement, avec beaucoup plus de précision, là, on l'a dans les machines, dans des serveurs, et ça peut être gardé pour une éternité.